vivre. Jésus, prends-moi. 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 Seigneur, bénis ta parole. C'est l'amour, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. C'est un thème très important. Et je veux que tu sois attentif à cette parole. Quand je dis ça sur ma femme, quand je dis j'aime ma femme, je dis aussi au même moment à mon enfant, je dis je t'aime mon fils. Mais je peux dire aussi à maman qui est en face de moi, maman je t'aime aussi. Mais je peux dire aussi que j'aime Jésus de Nazareth mon sauveur. Au même moment je dis que non, j'aime manger le foufou. Donc j'ai utilisé le même verbe, mais dans différents contextes. Donc en français on utilise souvent le même verbe aimer. Mais ça ne signifie pas la même chose. En grec, il y a différents mots pour exprimer le mot amour. Donc, c'est plus enrichi. Il signifie amour. Glory, alléluia. Glory, glory. Je vais vous donner quelques mots, n'est-ce pas? Qui signifie amour. Donc, si tu peux noter, le premier mot s'appelle philéo. Philéo signifie amour. Quand je dis à ma maman que maman je t'aime, s'il y a un frère qui passe à côté, et dès que je dis à la femme de papa que je t'aime, là j'ai des problèmes, c'est sûr. Il m'a dit, ah, il aime la soeur. Mais si c'était en grec, j'avais dit maman je te philéo, qu'on appelle entre amis. Quelqu'un avec moi, amen. C'est de ce mot qu'on a tiré le mot philosophique. La philosophie signifie l'amour de la connaissance ou l'amour de la sagesse. Quelqu'un avec moi. Il y a un autre mot grec qui signifie amour. C'est le mot stergo. Stergo, c'est l'amour entre papa et maman. L'amour entre frères et sœurs. On n'a pas choisi de naître dans une même famille. Mais il y a des liens qui nous unissent. Nous avons le même ADN. Nous avons le même sang qui coule en nous. Donc nous nous aimons automatiquement. Donc quand je dis à mon fils je t'aime, en grec je dis mon fils je te stergo. Quelqu'un avec moi. Il y a un autre mot en grec qui signifie amour. C'est le mot eros. La caractéristique de l'amour eros, c'est l'amour qui ne se soucie pas des autres personnes. Et c'est l'amour intime.
Det mest intime. Un homme et une femme. Mellan en man och en kvinna. Et Eros c'était un dieu grec. Eros var en grekisk gud. C'était le dieu de la fertilité. Gud. Et lorsque on partait adorer Eros, när man gick och tillbedja les gens Eros, partaient dans le temple d'Eros. de gick i templet. Et pendant l'adoration d'Eros, les gens avaient des relations sexuelles. Under beundran, de kunde ju ha samma lag med varandra. Et les gens, et le temple d'Eros était dans la ville de Corinthe. Det var i en stad, Korinthus. Voilà pourquoi Eros, Corinthe était une des villes les plus perverses dans l'Ancien Testament. Det var en av de här städerna med mycket ondska. Et Eros, c'est l'amour, comme je disais, qui a une connotation sexuelle. Som förkopplas med sex. Et c'est l'amour le plus dangereux. Den farligaste. Parce que cet amour est égoïste. Den är väldigt självisk. Parce que cet amour ne se soucie pas de ce que les gens pensent. Den inte bryr sig om vad andra tänker. C'est cet amour qui est en train de détruire notre société Det aujourd'hui. är den kärleken som bara drar ner Lorsque samhället. nos jeunes gens, nos jeunes sœurs aujourd'hui När våra ungdomar commencent à expérimenter l'amour Eros, börjar känna till den här tu eros-kärleken. ne peux plus les contrôler. Vi kan inte ta kontroll över dem. Ce que papa dit, ça entre ici, ça sort là. Vad pappa säger, det kommer in en sida och ut. Du får inte väcka kärleken innan sin tid. Je dis à mes jeunes sœurs et à mes jeunes frères qui sont là, Bröder, au divin, det är den här gudomliga kärleken. ça c'est l'amour qui vient de Dieu. Den som kommer ifrån Gud. Non, c'est l'amour qui est Dieu lui-même. Det är kärleken som är Gud. Parce que la Bible est dans 1 Jean 4, verset 8. Första Johannes 4. Que Dieu est amour. Gud är kärlek. Non, non, Dieu n'a pas l'amour. Nej, han har inte Il kärlek. est Dieu est amour. Utan Gud är kärlek. Donc si tu n'as pas Dieu en toi, Om du har inte Gud i tu ne dig, peux pas expérimenter l'amour agapao. du kan inte erfara det agapeo Quelqu'un dit kärlek. Amen avec moi. Le monde ne peut pas expérimenter l'amour agapao. Den kan inte erfara det agapeo Ça c'est pour kärleken. ceux qui ont Dieu dans leur vie. Det är de som har Gud i sitt liv. Quelqu'un dit Amen avec moi. Le thème de mon message aujourd'hui, Idag kommer je jag l'ai intitulé La révolution de l'amour. kärleken revolution. La révolution signifie un changement brusque et violent d'un système quelque part. Betyder en förändring som kommer plötsligt. Jésus est venu apporter un amour qui n'a jamais existé dans la pensée de l'homme. Jesus kom med den här kärleken som aldrig fanns i Il est venu apporter une révolution concernant l'amour. en revolution inom Oh, je kärleken. dis aujourd'hui, je vais révolutionner quelqu'un aujourd'hui. Je dis, quelqu'un va être révolutionné aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un de lire Jean chapitre 13, Johannes 13, le verset 34. vers 34. Papa, tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît. 34 à 37. Papa Olivier. Jean 13, 34 à 35, et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Amen. Aimez-vous les uns les autres, Amen. comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Jésus apporte ce qu'on appelle la révolution de l'amour. Jesus kommer med den här kärlekens revolution. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Jag ger er ett nytt bud. Il dit, c'est un commandement. Dis avec moi un commandement. Un commandement, ce n'est pas quelque chose qu'on négocie. Det är inte något man Ce n'est förhandlar. pas quelque chose que tu fais quand tu es content ou tu n'es pas content. Inte när du gör bara när du är glad. C'est un commandement. En befallning. Donc si tu m'aimes ou si
je t'insulte ou pas, tu dis tu dois m'aimer. Ah non, tu n'as pas compris ça. Je dis, même si je marche sur ton pied, Jésus dit, je te donne un commandement. C'est ça l'agapé de Dieu. La différence entre l'amour agapé et les autres amours que j'ai mentionnés, c'est que l'amour agapé est attaché au choix de l'homme. Tu dois décider d'aimer quelqu'un. Ce n'est pas seulement les sentiments parce que nous sommes de même père, même mère. Mais parce que je décide. C'est ce que cette liberté de choix, cette capacité de décider que Dieu a donné à l'homme. Dieu lui-même a pris le risque de donner à l'homme la capacité de choisir de l'aimer ou pas. La liberté de choisir de m'aimer ou pas. Et aujourd'hui, les gens qui aiment Dieu, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais Dieu n'a pas de problème avec ça. Il dit, je veux que les hommes puissent choisir de m'aimer ou de me rejeter. Même le Dieu de l'univers, il dit avec cette réalité. Il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Mais toi et moi aujourd'hui, si quelqu'un ne t'aime pas, tu te fâches. Dans mon travail, on ne m'aime pas. Qui t'a dit que mon travail doit t'aimer? Oh, dans l'église, on ne m'aime pas. Qui t'a dit qu'on doit t'aimer? Dieu lui-même, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tellement de mon travail, les gens sont racistes, ils sont contre moi. Qui t'a dit qu'ils doivent t'aimer? Ils n'ont pas l'amour agapé. Ils ont l'amour filémon, ils ont les autres cas d'amour. Mais là où tu peux t'attendre à l'amour vrai et sincère, c'est dans l'église parmi les chrétiens. Parce que c'est là que nous avons Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu es fâché? Si on ne t'aime pas dehors là-bas, ce n'est pas un problème. Faut pas venir à la maison, tu es fâché, on ne met pas au travail. C'est pour dire, c'est pas grave. On n'a pas compris Dieu. Mais le passage qu'on a lu, papa a dit tout à l'heure, on dit c'est un commandement nouveau. Mais j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ce commandement est nouveau? On dit, il dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais ce n'est pas nouveau. Continue dans Lévitique 19, le verset 18. Qui a pris ce passage? Lévitique 19, le verset 18. Qui a pris ce passage? Personne n'a trouvé. Merci, papa. 19, 18. Amen. Il est écrit ceci. Lévitique 19, verset 18. Ah, l'affaire des tablettes là, c'est pas facile. Pas parce que quand c'est la Bible, nous on achète que des Bibles, nous tous on a des Bibles dans le téléphone. C'est grave. Le jour où on aura coupé l'internet dans le monde entier, on n'aura plus de Bibles. Vous allez voir. Je vous ai acheté des Bibles. Achetez les Bibles, gardez à la maison. On ne sait jamais. Un jour il n'y aura plus d'internet, il n'y aura plus de Bibles. Amen. Lévitique 19, verset 18. S'il ne te vengera point. Verset 18. Vas-y, papa, c'est ça. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. C'est ça. Tu aimeras ton prochain Amen. comme toi-même. Amen. Amen. Depuis l'Ancien Testament, il était déjà dit que tu aimeras ton prochain toi-même. Mais pourquoi Jésus dit que c'est un commandement nouveau? Ah, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi Jésus dit que c'est un commandement nouveau? Les Israéliens avaient déjà ce commandement, cette promesse. Je vais te donner 3 raisons. Pourquoi ce commandement est nouveau? La première raison,
c'est que les Israélites ont mal interprété ce passage. Israeliterna har inte förstått det. De har misstolkat Quand il det. est dit dans Lévitique 19, le verset 18, I andra Moseboken 19, vers 18. que tu aimeras ton prochain comme Du toi-même. ska älska din medmänniska som dig själv. Ils ont pensé que le standard, le modèle pour aimer une personne doit être moi. De trodde att den här modellen för kärleken grundas bara på mig C'est-à-dire själv. quand je dis à maman que non, je dois t'aimer comme je m'aime moi-même. Jag säger till mamma då kanske jag måste älska dig precis jag älskar mig själv. Les gens ont dit que, ont interprété que je ne peux pas l'aimer plus que je m'aime moi-même. Jag kan inte älska henne mer än vad jag älskar mig själv. Quelqu'un avec moi aujourd'hui? Ça dit que non, c'est moi qui suis devenu le standard de l'amour. Det är jag själv som sätter standard för det. Si je m'aime pas, donc je ne peux pas aimer maman. Om jag inte älskar mig själv så kan jag inte älska mamma. Donc il faut que je m'aime d'abord Jag moi-même. måste älska mig själv Après först. maintenant je peux aimer d'autres personnes. Sen jag älskar andra. Et il y a un rabbin qu'on appelait le rabbin Arkiva. Il avait vécu 130 ans avant le temps de Jésus-Christ. En rabbi som Arkiva, il s'appelait. Arkiva som levde många år. Et c'est lui qui a interprété ce passage et qui a inculqué cet enseignement aux Juifs. Och undervisade till de israeliterna. Et il a donné une illustration. Han gav en bild. Il dit, si tu vas avec ton ami dans le désert Om du är med din kompis i öknen. et vous avez seulement un verre d'eau qui reste. Ni har bara ett glas vatten kvar. Et la personne qui va boire ce verre d'eau, c'est la personne qui va survivre, l'autre va mourir. Den som dricker det kommer att överleva, den andra kommer att dö. Et Arkiva, en interprétant ce passage, il a dit, toi, tu vas boire toi-même et laisser ton frère mourir. Tolka det som att du ska dricka det här glasvatten själv och låta din nästa. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, il faut que j'apporte une révolution concernant l'amour. Si Jésus était là-bas, Om Jesus var il där. allait dire, Arkiva, tu as tort, ça ce n'est pas l'amour. Du har fel, det här är inte kärlek. Ça ce n'est pas l'amour Det agapé. är inte kärlek, agape. Parce que l'amour agapé dit ceci. Agape och kärleken säger så Le plus här. grand amour, Den största c'est de kärleken donner sa vie är att pour Jesus son frère. C'est ça l'amour agapé. Si je reste un seul verre, je vais le partager avec mon frère. C'est ça l'amour agapé. Quelqu'un avec moi aujourd'hui? Jésus est venu changer la mentalité. Jesus kom för att ändra det här Vous tankesättet. n'avez pas compris ce que c'est que l'amour. Vi fattade inte vad kärleken var. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un commandement nouveau. En ny befallning. La deuxième raison. Den andra anledningen. Pourquoi c'est un commandement nouveau? Varför är det en ny befallning? Parce que le standard n'est plus un homme. Det är inte en man som bestämmer måttet. Ce n'est plus un homme qui peut être le standard pour mesurer l'amour. Det är inte en man som bestämmer vad det är för mått som gäller. Dans la Bible, nous avons beaucoup de gens qui ont marché dans la foi dans l'Ancien Testament. Det är många män i Bibeln som har vandrat i tron. Mais ces gens-là ne peuvent pas être des modèles de l'amour. De kan inte ens vara förebilder. Quelqu'un de son à part, malgré qu'il avait un homme de foi, il ne peut pas être le modèle de l'amour. Abraham kunde inte ens vara den förebilden. Parce que lorsque ça chauffait sur Abraham, När det blev tufft för il Abraham. voit sa femme, il dit, toi je t'aime bien, mais aujourd'hui là tu es ma soeur, tu n'es plus ma femme. Jag älskar dig men Il dit, tu ne peux pas être le idag. modèle. Han kunde inte vara kärlekens Quelqu'un förebild. dit amen avec moi. Moïse était le législateur, l'homme qui a porté la loi. Mose kom med lagen. Mais il ne pouvait pas être le modèle. Han kunde inte bli kärlekens Parce que lorsque ça chauffait sur lui, När det blev tufft. il tuait un Égyptien qui le cache sur le sol et puis il fuit maintenant. Han dödade On dit, tu ne peux pas être le modèle. Han kunde inte bli förebild. On dit David, David. l'homme selon le cœur de Dieu. Gud, mannen efter Il Gud. ne pouvait pas être le modèle de l'amour. Han kunde inte bli kärlekens Parce que förebild. lorsque ça chauffait sur När lui, det blev tufft. il regardait à côté, il n'y a personne. Han tittade Il runt. prend la femme de son officier. Han tog någons Il la met enceinte. soldat. Et puis il tue son mari. Hon blev gravid. Han Tu ne peux dödade pas être le modèle. Mais Jésus a dit, aimez-vous Jesus sa så här. comme moi je vous ai aimé. Comme moi je vous ai aimé.
Ah, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Jésus est devenu le modèle. Le modèle par excellence. Oh, hallelujah. Le modèle parfait. Den bästa, L'homme perfekta qui n'a point péché. utan synd. L'homme qui n'a point commis des carrément. Fri. Il dit si vous voulez le modèle de l'amour, Om ni vill ha kärlek. regardez à moi. Regardez à moi. Regardez à moi. Titta på Jesus. Alléluia. Voilà pourquoi ce commandement il est nouveau. Det är därför det blev en ny befallning. Le passage que papa dit tout à l'heure. Den här versen som pappa Oli Jean 13 à partir du verset 34. Johannes 13. Si vous voyez le contexte, à quel moment Jésus a donné ce passage, Om ni tittar på sammanhanget. c'est au moment où Judas l'avait trahi. Det är den tiden Judas förödde honom. Au moment où Judas l'a trahi, Precis när han förödde honom. Jésus a commencé à dire ces paroles. Jesus sa de här orden. Parce que Jésus a compris que dans le cœur des autres disciples, Han fattade i andras lärjungars il pouvait avoir hjärta. la haine contre Judas. Det kunde komma hårt. Il pouvait avoir l'esprit de vengeance dans le cœur des autres disciples. Älska att vilja hämnas. Mais Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Nej, älska varandra. Comme je vous ai aimé. Precis som jag älskar Et quand er. vous lisez la suite du texte, När ni läser resten c'est en ce moment-là que Judas est parti prendre les militaires. gick och hämtade Ils soldaterna. sont venus au jardin de Gethsemane pour arrêter Jésus. Gethsemane. Et Judas avait donné un signe Han gav ett tecken. que celui qui je donnerai le baiser, Den som kommer att c'est lui que vous allez arrêter. det är han som ni kommer att Et arrestera. ce jour-là, Jésus était là. Den dagen Jesus Et Judas arrive avec les soldats. Juda kom med soldaterna. Lorsque Judas s'approchait, När Juda kom närmare. Jésus l'a regardé. Jesus tittade på Jésus n'a honom. pas dit que le feu te consume. Han sa inte Guds eld. Jésus n'a pas dit je te lie. Jag binde dig i Jesu Jésus namn. n'a pas dit je te frappe l'aveuglement de tournissement. Bli blind i Jesu namn. Bon, si c'est toi et moi, Mellan oss skulle vi inte ha sagt det eller gjort så. tu es conscient que non. Jesus ville komma med en revolution inom kärleken. Lorsque Judas lui donne le baiser, När Juda kramade och pussade honom. il dit Judas mon ami. Så, min Il vän. dit Judas mon ami. Min vän. Même si tu m'as trahi, Även om du tu es mon ami. du är fortfarande Même si tu es en train de me livrer, Även om du gör tu det. es mon ami. Du är min vän. Judas mon ami. Juda min Quand nous vän. lisons la parole de Dieu, När vi läser il n'y a pas beaucoup de gens que Dieu a appelés mon ami. det finns inte så många människor Dieu som a appelé kallade Abraham mon ami. Abraham är Guds Parce que vän. Abraham a cru en Dieu. Abraham litade på Gud. Jésus a appelé les disciples mon ami. Jesus kallade sina lärjungar Il dit pas que je vous vänner ai tout appris. för att jag har lärt er Mais allt. même celui qui l'a trahi, Även il dit Juda, toi aussi tu es mon ami. en av dem. Il dit toi aussi tu es mon ami. Je refuse que tu puisses appeler quelqu'un un autre nom que ton ami dans l'église. Que dit Amen. Jag vägrar du kalla det ett annat namn. Din bror, din syster i församlingen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons l'amour dans l'église? Har vi kärlek i församlingen? Est-ce que nous avons compris la révolution de l'amour? Har vi förstått det här med revolution i kärleken? Si quelqu'un t'a fait du mal, Om någon har gjort det illa, je peux détester son action. jag kan avsky det han har gjort. Mais je l'ai toujours aimé. Men jag måste ändå älska honom. Mais ça, c'est une autre dimension de l'amour. En annan nivå. Alléluia. Aujourd'hui, Idag, si on n'est plus dans la même église, om vi inte ber i samma församling, nous sommes devenus des ennemis. vi är fiender. Mais qui a dit on doit prendre la même église toute la vie? Qui a dit ça? Så, C'est écrit nous-mêmes. måste tillhöra Ah, tu n'as pas samma compris. Si tu veux te fâcher, moi je te fâcher. Nej. Alléluia. Aujourd'hui, Idag, si je suis ennemi avec papa, je suis ennemi avec ce papa-là. om jag är fiende, Non, si nous sommes amis avec lui, om vi inte är vänner, et lui il n'est pas ami avec elle, han är inte vän med et henne. il veut que moi je sois ennemi avec celui-là. Han vill också att jag ska vara Non, tu n'as pas fiende compris, tu med n'as pas henne. compris. Hey. Alléluia. Je suis ami avec ce papa. Jag är vän med pappa Olivier. Mais ce papa, il est problème avec cette personne-là. Han har ju problem med den andra Je ne sais même pas ce qu'ils ont eu quel problème. Jag har ingen aning. Moi, je ne dis pas à cause des problèmes. Nej, jag går bara och lägger mig i. Mais toi, tu veux que je puisse la haïr, pourquoi? Vill att jag ska ha timing. Moi, je veux l'amour agapé. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia.
verset 20. Qui a trouvé ce passage-là? Dis-moi, Luc chapitre 6, c'était le verset 32. Dis-moi, papa. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il est écrit ainsi. Il est écrit ainsi. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous n'en saura-t-on? Mais qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Le pécheur aussi aime ceux qui l'aiment. Même les gens du monde font aussi la même chose. Papa, continue un peu. Continue encore, papa. Si vous faites du bien à ceux qui vous font si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Mais quel est ce que tu fais d'extraordinaire? Les pécheurs aussi agissent. Mais les pécheurs aussi ont fait de la même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez, si tu prêtes l'argent à quelqu'un, tu penses qu'il va te retourner cet argent? Quel gré vous n'en saura? Quel est le gré que tu en sauras? Le pécheur aussi prête. Papa, sois péché. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Amen. Voici la révolution de l'amour. Si j'aime seulement les gens de mon église, si j'aime seulement les gens qui m'aiment, je ne fais rien d'extraordinaire. Jésus a dit aimez vos ennemis. Il dit faites du bien à ceux qui vous persécutent. Je sais que tu n'as pas compris encore. Alléluia. Il a dit faites du bien. Il n'a pas dit il faut les ignorer. Tu es d'accord avec moi? Amen. Il dit faites du bien. C'est-à-dire quelqu'un t'a fait du mal. Tu apprends que tu as la possibilité de lui faire du bien. Tu dis mon frère, je fais du bien. Quelqu'un dit amen. Amen. Il y avait un problème avec un frère. Cette personne, on a avoir la capacité de dissocier le comportement d'une personne et la personne elle-même. Moi je peux haïr le comportement d'une personne, mais j'ai le commandement divin que je dois aimer cette personne, que je dois aimer cette personne, que je dois lui faire du bien. Quand j'ai la possibilité, je peux lui faire du bien. Quand j'ai la possibilité, je peux prier pour la personne. Alléluia. Je vais bientôt finir. Le temps passe. Alléluia. C'est la révolution de l'amour. C'est la révolution de l'amour. Une autre dimension. Quand j'ai préparé ce message, Papa Gabi, il fallait me dire de parler du Saint-Esprit, parler de l'amour là c'est trop lourd. Papa Gabi, j'ai dit moi Nicole de parler de l'amour. Alléluia. Parce que moi-même je me retrouve dans ce message. Je te prêche pas, je te prêche à parler aussi. Parce que c'est une autre dimension mon frère. Mais c'est une autre dimension. Ce n'est pas encore la deuxième dimension. Mais c'est ensemble que nous pouvons le faire. C'est ensemble que nous pouvons le monter. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il est dit, tu peux donner ton corps au sacrifice. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais si tu n'as pas l'amour, aïe, 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 aïe. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui résonne. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça, c'est le tam-tam. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme ce tam-tam. Vous savez pourquoi ce tam-tam résonne? Parce qu'au-dedans, là, c'est vide. Si on a rempli le dedans, là, des chiffons, des tissus, ça va pas sonner dans ça. Mais parce que c'est vide dedans. Et Dieu dit ceci. Si tu n'as pas l'amour, même si tu prêches la parole, même si tu prophétises, même si tu paies la dîme, oh, même si tu fais le pasteur du salut comme ça là, tu es vide dedans. Tu es vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a que l'air. Amen. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Quelqu'un a lu Exode chapitre 28. Regarde ce passage. C'est un passage très intéressant. J'ai fini dans 5 minutes, papa. Exode chapitre 28, verset 33.
verset 33 à 34. Écoutez bien ce passage. Ouais. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On décorera le bas de la robe tout autour des fruits de grenadier en laine violette, rouge et gramoisie. On y mettra aussi des clochettes. Ah, mais non, maman, m'a expliqué ça là, pour que tu puisses voir ce qu'il explique là. Donc, le souverain sacrificateur, il avait un habit spécial. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu écoutes, tu t'escapes, pas honte. Alléluia. Papa, il faut lire, il avait un habit comme ça, le souverain sacrificateur. Je recommence. Je recommence, papa. Et puis, au bout ici, on a mis quoi? Papa, continue à lire. On décorera le bas de la robe. Ah, le bas de la robe. Tout autour. Des fruits des grenadiers. Des fruits des grenadiers, en laine violette. Rouge et gramoisie. D'accord. On y mettra aussi les clochettes. Et puis les clochettes. Vous avez des clochettes, non? Les guiling. Comme on a fait dans l'émission, on faisait. Mais petit. Donc tu mets ici. Amen. Les grenades alterneront. Ils vont alterner, ok? Avec les clochettes. Avec les clochettes. Continue, papa. Aucun portera cette robe pour accomplir ses fonctions de prêtre. Quand il viendra se présenter. Tu peux t'arrêter là, papa. Donc, on met une clochette et puis on met un fruit de grenade. On met grenade, on met clochette. On met grenade, on met clochette. On met grenade, on met clochette. Tout autour de sa robe. Et lorsqu'il marche, on entend un bruit qui fait. Si on enlève les fruits là, le bruit n'est pas bon à entendre. Oh, je parle à quelqu'un. Ça devient comme un cymbale qui résonne. Ça fait seulement des bruits pour rien. Mais pour que le bruit soit harmonieux, il faut qu'on mette des fruits au milieu. Lorsqu'il va marcher maintenant, on entend grrr. On dit le prêtre marche. On entend grrr. C'est le fruit d'amour là qui fait que le son devient intéressant. Quand je prête la parole, s'il n'y a pas d'amour, ce n'est plus intéressant. Oh, quand je chante, s'il n'y a pas d'amour, ce n'est plus intéressant. Alléluia. Alléluia. C'est le fruit au milieu des clochettes qui apporte le bon fruit, le bon son de l'église. Alléluia. Aujourd'hui, l'église, il n'y a plus un bon son. Parce qu'on a gardé les clochettes. On a gardé les clochettes, tout cela. On a oublié de mettre les grenades de fruits. C'est le symbole de l'amour. Le fruit de l'esprit. L'amour. Aujourd'hui, mon message, c'est que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, mets l'amour. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 14. Il dit tout ce que vous faites. Ah, tu n'as pas compris. Tout ce que vous faites, faites-le avec eux. Faites-le avec eux. Même si tu m'insultes, on m'insulte avec amour. Même si tu me critiques, critique-moi avec amour. Même si tu veux me tuer, tue-moi avec amour. Alléluia. Même si tu veux m'empoisonner, empoisonne-moi avec amour. Oh, il y a ça comme ça. La révolution de l'amour. C'est ça qui va changer la face de l'église. Il a dit, c'est là qu'on connaîtra que ce sont mes disciples. C'est là qu'on connaîtra. Ce sont mes disciples. Amen. Il reste 5 minutes. Pour te donner le troisième point. Pourquoi Jésus a dit que c'était un commandement nouveau? Parce que chaque fois que Dieu a commencé un nouvel événement dans l'histoire, il a toujours donné un nouveau commandement. Lorsqu'il a créé l'homme, la création toute entière, il a donné 2 commandements. Il dit l'obéissance
Tu ne mangeras pas, tu mangeras de tous les fruits, mais sauf les fruits de la connaissance bien et du mal. Et puis il a dit, tu domineras. Ça, c'est le commandement de Dieu à la création. Lorsque Dieu a créé la nation d'Israël, il a donné un autre commandement. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais lorsque tu vas commencer la création de l'église à la porte de d'autres, il dit je donne un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est agapao. Il dit aimez-vous les uns les autres. L'église est basée sur l'amour. Sans l'amour, nous sommes plus l'église. Donc comme Moziki. Maman, tu peux pas dire ça là, ça c'est trop compliqué pour toi pour traduire. Moziki, tu connais pas. Alléluia. C'est ONG. Alléluia. Ah, ok, d'accord, Saint-Esprit. Ce qui est amour et santé, maman, donc comme Moziki. Det finns ingen kärlek som blir det bara vänta. Alléluia. Ce qui nous fait de nous l'église, c'est l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes de la révolution de l'amour. Je dis, nous sommes de la révolution de l'amour. L'apôtre Paul a dit, il dit, je suis convaincu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas la mort, même pas le péché, même pas la maladie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, nous sommes condamnés à nous aimer. Nous sommes condamnés à nous aimer. Le jour où tu vas décider de ne plus m'aimer, comment ne parler du participe chrétien? Mais aussi longtemps que tu seras chrétien, je suis obligé de t'aimer. Je suis obligé de t'aimer. Même si tu me suis que je dois t'aimer. Même si on peut faire palabre, on va se réconcilier, on va s'aimer encore. Même si on fait des histoires, on va toujours s'aimer. Parce que c'est un commandement nouveau. Parce que c'est un commandement nouveau. Quelqu'un avec moi aujourd'hui. C'est un commandement nouveau. La révolution de l'amour. Le diable peut tout donner. Le diable peut tout avoir. Mais il ne peut jamais aimer. Il ne peut jamais aimer. Il ne peut jamais aimer. Enfant de Dieu, nous avons un problème. Nous devons révéler sur les vies que nous sommes des disciples de Christ. Parce qu'au travers de l'amour, Dieu a créé une nouvelle humanité. Où ce qui nous lie, ce n'est plus la nationalité. Ce n'est plus parce que tu manges foufou, moi je mange foufou. Ce n'est pas parce que tu manges attiéké, moi je mange attiéké. Ce n'est pas parce que tu parles lingala, moi je parle lingala. Ce n'est pas ça qui nous lie. Ce qui nous lie maintenant, c'est l'amour de Dieu. Je dis c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour accaparant. C'est l'amour sans condition. Alléluia. C'est l'amour que nous voulons. Ni tribulation, ni omniage, ni obligation, rien me séparera de mon sang. Qui peut me séparer, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni
année,